contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mes favoris et petits bonheurs du moment et de l'été qui vient de se terminer. On va parler plein de choses, beauté, littérature, plantes et d'autres choses encore. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer, j'ai mis mes petits mots-clés pour ne pas oublier de vous parler de quelque chose que oui, on en est là, un dori-dori. Si je ne me marque pas des mots-clés, je suis capable d'oublier de vous parler de quelque chose. Normalement, je n'ai rien oublié. On va commencer avec ce qui est beauté et soin avec ce petit rouge à lèvres de la marque 100% pur. Donc celui-ci, c'est la couleur Strawberry Cactus, donc cactus aux fraises. Enfin voilà, j'ai découvert du coup cette marque grâce à Laetitia, Mademoiselle Bume. Donc Laetitia, si jamais tu passes par là, eh bien merci beaucoup encore à toi. Je cherchais vraiment des rouges à lèvres plus clean, bio. C'est le cas de ceux-ci. Ils sont aussi vegan et du coup ils sont faits à base d'extrait de fruits au fait. Donc ils ont une composition extra clean. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je m'en reprendrai des autres couleurs. Ensuite, je voulais vous parler de deux déodorants. On a d'abord celui-ci de la marque Nelly Pot et celui-ci, donc, oui, je l'ai mis droit, We Love the Planet. C'est vraiment deux déodorants que j'adore et que je vais recommander. Pour moi, c'est les meilleurs déodorants sans bicarbonate. Et j'en ai testé pas mal là, des marques. Ils sont bien, ils sentent hyper bon, ils sont agréables à appliquer, ils sont plutôt crémeux. Ils ne font pas de traces non plus sur les vêtements. Ni sur les vêtements noirs, ni sur les vêtements blancs. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ils sont efficaces. Enfin, en tout cas, sur moi, c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux. Donc voilà, petit déo bien sympa. Et la troisième chose au niveau beauté et soins, il s'agit, donc là je n'ai pas pour vous montrer puisque c'est un mélange de poudre pour faire un shampoing aux poudres. Je vous avais fait une vidéo complète sur ce sujet où je faisais la recette, l'application, où je vous donnais ma première impression le lendemain et une semaine après. Donc là j'ai un peu plus de recul, même si je pensais le faire chaque semaine, mais j'avoue je ne l'ai pas fait chaque semaine. Donc soit je fais shampoing aux poudres, soit j'utilise un shampoing solide, mais le shampoing solide par exemple que j'ai là, je le termine parce que voilà je l'ai acheté, mais j'aime pas trop et le shampoing aux poudres fonctionne mieux. Enfin le résultat sur mes cheveux est mieux je trouve avec le shampoing aux poudres. Donc voilà, il y a notamment de la poudre de Shikakai si jamais ça vous intéresse. Je mets la vidéo dans le petit i et puis dans la barre de description aussi. Voilà, si c'est plus facile pour vous. Ensuite, on va passer à des favoris du, on va dire, quotidien, organisation. Donc déjà, j'ai choisi pour ça de mettre la petite marque Cleany. Je vous ai fait aussi une vidéo unboxing avec les tests et mon premier avis. Pareil, je vous mettrai la vidéo. Donc ce sont des produits d'entretien, je vais y arriver, qui sont plus écologiques, sans microplastique, etc. Il suffit de remplir le bidon avec de l'eau et de venir y déposer à l'intérieur la petite pastille effervescente qui va se dissoudre. Et au bout de plusieurs minutes, vous avez votre nettoyant. Ils sont efficaces, ils sentent bon. Et j'ai aussi la lessive. La lessive là, mais j'adhère complètement. Ça lave très bien le linge. Voilà, ça laisse une petite odeur de frais comme ça, c'est très très agréable. Donc je vous laisse aussi aller découvrir la vidéo où je vous explique vraiment tout. Voilà, alors je veux pas de partenariat, rien du tout, hein. C'est moi qui ai acheté le kit parce que j'avais envie de le tester puisque je l'avais vu passer sur les réseaux et je me suis dit que ça avait l'air plutôt pas mal que d'acheter chaque fois des bidons et des bidons. Et en plus il y a certains produits ménagers que je fais moi-même aussi. Donc là j'ai pris le kit complet pour tout tester. Donc voilà, ça je rachèterai peut-être pas parce que c'est pas efficace, mais parce que je fais aussi voilà, mes produits d'entretien maison qui sont tout aussi efficaces. Donc il y en a que je rachèterai certainement pas, mais je vous en parle parce que on n'a pas tous le temps de pouvoir faire aussi nos produits d'entretien maison. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas le temps, c'est vraiment une bonne alternative, je trouve, cette petite marque. Ensuite, je vais vous parler de deux applications. La première, c'est l'application Toddy, qui est une application pour l'organisation du ménage. J'en ai testé plusieurs et c'est celle-là que je préfère. Voilà, vous pouvez gérer par pièce. Je vous mets un petit insert où il y a déjà pas mal de choses à l'intérieur. C'est déjà assez complet comme au niveau des tâches. Voilà, c'est ce que je vais dire. C'est assez complet déjà.
C'est plutôt pas mal, c'est coloré, c'est facile d'utilisation. Moi j'aime bien, donc voilà, je vous partage. Et la deuxième application, il s'agit de Notion, et là vous pouvez travailler sur l'ordinateur et c'est ça qui m'a plu aussi. Alors Notion c'est quoi d'abord? Je vais synthétiser mais je vous laisserai regarder des vidéos YouTube, ça expliquera peut-être mieux que moi. C'est un programme qui est application aussi sur le téléphone qui va vous permettre de créer vous-même toutes sortes de templates, de dossiers. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout. Voilà, moi je vous mets un petit insert pour vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait. Voilà, moi je mets mes plannings de la semaine, planning du mois. Au niveau YouTube, toutes mes idées de vidéos, ma programmation de vidéos, toutes les recherches que je retranscris sur Notion actuellement, mes wishlist plantes, mes wishlist livres, mes participations voilà, au challenge littéraire, mes rendez-vous, que ce soit rendez-vous perso, médicaux. Pour ma partie un peu home, j'avais pris des templates qui étaient proposés par une justement qui faisait une vidéo YouTube. Si je retrouve son nom, je vous le marquerai parce que j'ai regardé plein de vidéos sur Notion pour voir comment ça a fonctionné, parce que vous démarrez vraiment de zéro. Votre Notion, vous allez le créer vous-même, et moi c'est ça qui m'a plu parce que en général dans les applications il y a toujours un truc qui me plaît pas. Soit il y a le design qui me plaît pas, soit il n'y a pas grand chose parce que sinon il faut une version payante pour avoir la totalité du truc. Soit les mises en page qui voilà, moi, ne me conviennent pas. Je me suis dit, au fait, quoi de mieux que de créer moi-même mon Notion à moi, que j'aurais créé, qui me ressemble moi, du coup qui sera plus pratique aussi, puisque je vais pouvoir, je le fais à mon image et avec ce que moi j'aime. Donc je trouvais ça plutôt cool. Et aussi là je suis plus organisée. Là j'ai tout qui est mis sur une seule et ça c'est génial. Donc voilà, donc franchement c'est top. Ensuite on va parler plantes. Alors là, il y en a deux, je les ai pas ici parce qu'elles sont en hauteur et j'ai pas su aller les prendre. Mais je vous mettrai des petits inserts. Il s'agit des deux syngoniums que Mélissa m'avait offert. Donc Mélissa, si tu passes par là, encore 1000 fois merci. Donc le syngonium Albo Variegata et le syngonium Morito. C'est un de mes petits bonheurs en fait plantes puisqu'ils se sont bien acclimatés. Ils ont fait déjà plusieurs nouvelles feuilles, donc je suis très contente. Donc voilà, c'est un petit bonheur plantesque pour moi. Les autres petits bonheurs, il y a l'acquisition de cette bouture de Monstera Castanianum qui à la base était non racinée et qui se met du coup à raciner via une racine aérienne. Je le trouvais pas, soit c'était trop cher, soit je le trouvais à un prix très raisonnable, 12 €, mais la plante était dans un sale état. Si c'est pour prendre une plante, la ramener à la maison, qu'en fait elle est blindée de misi parce que les feuilles étaient très jaunes, il y avait pas mal de traces de piqûres dessus. Donc franchement, dans ce cas-là, je prends pas le risque, je ne prends pas les plantes. Donc voilà, j'étais très contente. Je l'ai trouvé sur le marketplace de Facebook. Tout simplement chez un monsieur à qui je fais confiance, que je suis son marketplace, puisque j'ai déjà fait des échanges avec lui. Et là, voilà, je lui ai acheté du coup la petite bouture. Et le deuxième petit bonheur, toujours ce même monsieur, il s'agit de la Maranta Lemon Lime, donc petit bébé Maranta Lemon Lime, que je viens d'ailleurs de rempoter. Et j'ai fait comme pour mes autres Maranta, de mettre une petite couche de sphagne humide juste sur le dessus, pas mélangé au substrat mais juste sur le dessus. C'est ce que j'ai fait pour mes autres Maranta et ça leur plaît plutôt pas mal. Donc je me suis dit j'allais faire pareil. Donc je suis très contente d'avoir la Lemon Lime aussi. J'espère que là elle va s'acclimater aussi avec le petit rempotage. Je ne l'avais pas encore fait pour la laisser un peu tranquille. Et elle est toujours malgré tout, malgré son rempotage, en petite quarantaine, encore un peu. Et ensuite elle va pouvoir rejoindre la plantagère. Ensuite, au niveau plantes, il y a un favori, il s'agit du pot Greenfinity. Donc je vous mets la petite photo. Voilà, je l'ai mis dans mes petits favoris accessoires plantes parce que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai fait un update après un mois d'utilisation
Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets dans le petit et dans la barre de description. Et voilà, mon asparagus a bien évolué. Là, il fait encore des nouvelles feuilles. On voit les petites pousses, c'est trop choupi. Et puis, les boutures ont bien évolué aussi. Le pot, il est beau, il est pratique, il prend pas de place aussi. Donc, franchement, c'est top. Donc, voilà, je l'ai mis dans mes favoris. Et il y a un autre petit bonheur aussi concernant Greenfinity. Je pense que je ne l'avais pas encore dit ici sur la chaîne. C'est une belle aventure humaine, en fait, qui commence. Puisque je fais des mini posts, voilà, des mini vidéos tips et astuces, voilà, 2 vendredis par mois sur leur compte Instagram. Et quoi, est hyper sympa, tout le monde est sympa, donc c'est trop chouette, quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, et ben je vous mets le lien du compte Instagram Greenfinity en barre d'infos, puisque vous pourrez m'y retrouver aussi du coup, et bien 2 vendredis par mois, le premier et le 3e vendredi. C'est vraiment des mini vidéos, 60 secondes, pour vous donner des petits tips et astuces comme ça sur plein de sujets différents. On vient de commencer. D'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo-ci, je crois qu'il y a le 3e épisode qui sort. Donc voilà, si jamais. Mais voilà, c'était chouette. Et puis ça me fait plaisir. Et puis voilà. Alors je dis aventure humaine parce qu'il n'y a pas de rémunération ou quoi que ce soit derrière. Je le précise. C'est vraiment juste du partage. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis une aventure humaine. Ensuite, on va passer à un favori d'une artiste. Il s'agit de Gisèle. Pour les peintures de Gisèle, elle fait des portraits personnalisés, enfin entre autres, hein, à l'aquarelle. Et ces petits portraits sont juste magnifiques, plein de poésie, plein d'émotions. Je l'ai déjà dit et je le redis ici. Pour moi, Gisèle, elle peint pas. Non, elle ne peint pas. Elle met une âme sur le papier. C'est dingue. Toute l'émotion et les caractéristiques qu'elle arrive à mettre dans ses réalisations, ses peintures, juste avec une petite description. Voilà. Donc je vous mets la petite story où j'avais dévoilé le portrait qu'elle a fait pour ma petite mamounette. J'avais simplement dit, voilà, ce que ma maman aimait bien. Une petite photo de ma maman, et ensuite eh bien elle réalise le projet qu'on ne voit pas. Moi j'ai pas vu jusqu'à réception du colis. Vraiment Gisèle, c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Elle avait glissé aussi un petit cadeau pour moi pour me remercier de mon attente, donc c'était vraiment trop chou. Cette superbe feuille de Monstera que j'adore. Donc j'attends de chercher le petit cadre idéal pour voilà, mettre ici au niveau des petites plantounettes. Si vous voulez la découvrir, je vous mets son lien vers son compte Instagram en barre d'infos. Moi je la connaissais principalement pour les plantes, puisqu'elle était également plante addict et qu'elle a une jungle magnifique. Et ensuite voilà, j'ai découvert son travail petit à petit, et du coup j'avais décidé pour l'anniversaire de ma maman, voilà, de lui faire un petit cadeau personnalisé. J'avais choisi du coup Gisèle parce que j'apprécie beaucoup son travail et ma maman était très ravie. Du coup, moi aussi. Ouais. Ensuite, on va passer au niveau lecture. Je vais vous partager plusieurs petites choses. Je vais commencer avec 3 lectures favorites. Pour commencer, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Ici, on est sur une réinterprétation de conte de La Petite Sirène. Alors, on est loin d'Ariel, toute mignonne, toute gentille de Disney. On est sur une version un peu plus hardcore quand même. Mais j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est un coup de cœur, vraiment. Ensuite, on va passer sur un autre registre, un autre coup de cœur l'ivresse. L'histoire de Sadako Sasaki et des 1000 grues, qui est écrite par Sue Disico ou Disicho, je ne sais jamais comment on dit, en collaboration avec Masahiro Sasaki. Masahiro Sasaki qui n'est autre que le frère de Sadako. Donc c'est aux éditions Le Prunier Sully. C'est une histoire vraie puisque là on va suivre Sadako et sa famille aussi dans toute son histoire qui est très prenante et très triste, puisque Sadako Sasaki, à l'âge de 2 ans, a survécu un peu miraculeusement à la bombe d'Hiroshima. Et oui, voilà le sujet de ce livre qui est magnifique. Autant vous dire que si vous êtes sensible comme moi, vous allez chialer. Voilà, c'est dit, c'est fait.
Moi, j'ai chialé, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est extrêmement prenant. C'est son cheminement et son parcours en fait, puisque lorsqu'elle est hospitalisée, elle va se mettre à confectionner ces fameuses petites grues en origami suite à une ancienne légende japonaise. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je le redis ici, c'est un livre pour moi qui devrait être lu par tous les enfants et au fait tout le monde dans ce monde, voilà, c'est tout. Parce que c'est une extrême belle leçon de vie. Le but de Masahiro, c'est vraiment de faire connaître l'histoire de sa sœur, qu'elle soit lue aussi à travers le monde. Et vraiment, c'est un livre magnifique. Si vous n'avez pas lu ce petit livre-là, je vous recommande, même si vous risquez de pleurer. Voilà. Et pour le troisième livre, on est sur un tout autre registre. Tadam! La mini-flore du jardinier promeneur que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Marion de la chaîne et du compte Instagram Marion Botanical. Donc si tu passes par là, merci à toi pour tes partages parce que ça m'a fait toujours découvrir plein de choses et du coup des choses qui m'intéressent aussi. Là je ne pouvais que craquer parce que ce genre d'illustration c'est tout ce que j'aime vraiment. Et le but, donc, c'est juste que c'est comme une espèce de petit carnet de notes au gré des saisons et au gré des couleurs, puisque c'est classé par saison et par couleur. Donc, c'est pour découvrir les plantes du jardin ou dans la nature, à l'état sauvage aussi. Voilà, quand vous faites des petites balades et que vous savez que vous êtes susceptible du coup de croiser toutes sortes de choses au niveau du végétal, vous pouvez le glisser dans votre petit sac à main et le sortir lorsque vous voyez une plante, une fleur, un fruit, une baie. Petit coup de cœur aussi. Ensuite, au niveau lecture, Anasha, qui est Enchantment of Ravens, avec mon magnifique accent anglais comme d'habitude, de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang Summer. Oui, et je suis trop contente de l'avoir puisque c'est l'auteur de Sorcery of Thorn que j'avais vraiment adoré. On va être dans un univers fantasy puisqu'il va y avoir des fées. Et oui, donc je ne pouvais que déjà en tout cas le vouloir et vouloir le lire, voilà. On suit Isabelle qui est une artiste peintre exceptionnelle. L'art et les failles, comme vous le savez peut-être, eh bien ça fait deux. Voilà, c'est quelque chose qui envie beaucoup aux humains. Donc elle va croiser le chemin du prince d'automne Corneille, qui est donc un faé et qui va lui demander de faire un portrait. Sauf que elle va mettre ce faé en colère. Vu qu'il est en colère, il va embarquer Isabelle dans son monde pour qu'elle soit jugée pour ce qu'elle a fait. Ils vont être obligés de travailler en quelque sorte ensemble pour survivre au risque de voir naître un sentiment entre eux qui est encore plus dangereux. Donc voilà, on n'en sait pas plus. J'attends de le lire, même si j'ai très envie, parce que j'ai ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, j'en viens du coup, parce que c'est un petit bonheur pour moi, un petit bonheur livresque, de pouvoir participer à ce challenge. Donc, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est ici. Je vous ai fait une vidéo sur ma pile à lire, plus petit blabla, sur le challenge donc qui a été créé, qui est réalisé chaque année par Guimauze de la chaîne et du compte Instagram Terrier de Guimauze. Donc pareil, je vous mets les liens si vous voulez en barre d'infos, voilà, si ça vous intéresse. Et je termine avec la dernière catégorie, séries et films. J'ai deux séries et un film à vous partager. La première série, il s'agit de Manifeste. On va suivre des passagers d'un vol et principalement une famille. Eh bien, il y a un petit souci qui fait que certains vont être obligés de prendre le prochain vol. Et dans la famille que l'on va suivre, eh bien, elle va être séparée. Ils sont dans l'avion. Il y a quelques petites secousses qui se passent. Pas de quoi se tracasser. Sauf que au moment d'atterrir, il y a des questionnements qui se font au capitaine. Il va y avoir les services secrets, la police et énormément de monde. Puisqu'au fait, lorsqu'ils atterrissent, il s'est écoulé 5 ans. C'est comme si ils avaient disparu pendant 5 ans. Alors que pour eux, mais pas du tout. Eux, ils sont montés dans l'avion et puis ils ont atterri. Il y a des choses évidemment qui ont changé puisque 5 ans se sont écoulés pour eux. Et ensuite, eh bien, très vite d'ailleurs,
on va avoir des manifestations, d'où le nom de la série Manifeste. Tous les passagers de ce vol vont avoir toutes sortes de manifestations, ils vont avoir des hallucinations, ils vont entendre des voix, ils vont ressentir des choses. Toutes ces choses, ils vont les nommer les appels qu'ils vont suivre, qui vont mener à des résolutions d'enquête. Il y a tout ce système d'énigmes aussi par rapport à tout ça qui se fait, et on va suivre du coup toute leur aventure. On est encore en train de la regarder avec mon mari, on n'a pas fini mais on aime beaucoup. On est ici sur de la science-fiction et c'est plutôt pas mal. Ensuite, la deuxième série, il s'agit de Shadows and Bones, la saga Grisha, et je ne le savais pas, donc j'ai pris mes petites notes. J'ai découvert en fait qu'à la base c'était des livres, et donc c'est un mélange de la trilogie justement de Grisha et de la duologie Six of Crows de l'auteur Leigh Bardugo. Donc je pense que il y aura les petits livres qui suivront par la suite. On n'a pas fini la série, je crois qu'on attend la suite. Oui, je pense que c'était pas fini. Oui, parce que Dory, des fois, j'oublie qu'une série, elle est terminée. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas fini. Du coup, je m'attends à voir et puis après, il n'y a plus. Et là, non, je crois qu'on n'a pas fini. On attendait juste la suite. Donc là, on est sur une série plutôt fantasy où on va suivre Alina Starkov. Et elle est cartographe dans le royaume de Ravka. Royaume qui est maudit depuis des millénaires. Il y a quelque chose d'un peu particulier qui va se passer pour elle et elle va être contrainte par l'armée de suivre les Grishas pour les aider. Les Grishas, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques. Ce sont des magiciens, ils peuvent jouer avec les éléments, manipuler les éléments, etc., etc. Bref, ils ont des pouvoirs magiques et elle va devoir être contrainte du coup de les suivre pour les aider à combattre ce brouillard maléfique qui déchire le royaume littéralement. Voilà, mais je vous en dis pas plus que ça. En tout cas, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Mon mari aussi a pas mal aimé. Donc voilà, donc on est en plein dans du fantasy et ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Et la dernière chose à vous partager pour cette vidéo, il s'agit du film Sweet Girl qui est joué notamment en acteur principal Jason Momoa. Nous, on a connu cet acteur d'abord dans la série Game of Thrones et ensuite dans le film Aquaman. Voilà. Là, on le retrouve dans un tout autre registre. C'est un film, alors comment je vais pouvoir décrire ça? C'est un film d'action psychologique. Voilà. Il y a des thrillers psychologiques. Pour moi, c'est pas un thriller. Pour moi, c'est plus un film d'action, mais avec beaucoup quand même de psychologique derrière. Donc, on va le suivre. Je vais dire Jason Momoa parce que je ne sais plus son nom dans le film. Donc, on va le suivre lui et sa famille, donc sa femme et sa fille. Et sa femme est atteinte d'un cancer. Le médecin vient les trouver pour leur dire qu'il y a un nouveau traitement qui va arriver sur le marché qui pourrait véritablement sauver la vie de sa femme. Sauf que, il va y avoir le patron d'une firme pharmaceutique qui ne va pas être d'accord que son concurrent sorte ce traitement. Donc, il va y avoir corruption. Voilà, on va dire ça comme ça. Peu de vin, corruption. Pour ne pas que ce traitement-là sorte. Et du coup, le traitement ne va pas sortir. Donc, sa femme va mourir. Je vous spoil rien. Voilà. Et il y a un autre truc qui va se passer qui va encore plus déclencher un peu cet esprit de vengeance pour sa femme. Et là, je m'arrête là. Je vous en dis pas plus. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. J'ai été très surprise, agréablement surprise. En plus, on retrouve cet acteur dans un tout autre registre qui, moi, m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai vraiment bien aimé le voir jouer ce rôle-là, le voir dans ce registre-là. Moi, j'ai adoré. Mon mari a pas mal adoré aussi ce film. Donc, vraiment, il est top. Si vous avez l'occasion de voir Sweet Girl, voilà, je vous conseille. Donc voilà, j'ai terminé pour mes favoris et petits bonheurs du moment et de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire vos favoris et vos petits bonheurs de l'instant et de l'été. Si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge ou à d'autres challenges littéraires aussi, n'hésitez pas aussi du coup à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et à vous abonner si le cœur
vous indique comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour un vlog. Ciao ciao!